Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mercredi 9 octobre. C'est parti, on commence. On y va tout de suite avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour ce mercredi 9 octobre, s'il vous plaît? Et nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Et au dos, nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ici, passez à l'action. Opportunité, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves, ici, de retrouver son enfant intérieur, c'est de se servir justement de cette insouciance pour démarrer quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, c'est un nouveau départ ou un recommencement. L'idée de refaire quelque chose, mais de le faire autrement, de le faire avec la joie, avec voilà, comme un enfant qui fait un atelier créatif. Il y a aussi de l'imagination, de la créativité. C'est vraiment l'idée de, voilà, c'est ça, c'est de prendre un nouveau départ et de se servir de cette joie enfantine qui sommeille en nous. Allez, on y va. On va prendre le petit message avec l'arbre de vie, le petit oracle de l'arbre de vie pour ce mercredi 9 octobre. Quel est le message pour ce mercredi 9 octobre? Ça peut être aussi l'idée, comme c'est mercredi, de s'occuper des enfants et de faire des ateliers créatifs avec eux. Alors, nous avons quoi? Le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Et nous avons le trèfle, la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Autrement dit, profitez de l'instant T, l'instant présent, ici et maintenant. Vous voyez, donc c'est comme si qu'on vous dit ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire maintenant. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez des responsabilités, courantes du quotidien que vous n'avez pas envie d'entreprendre, eh ben, faites-le. Vous aurez plus de temps, par exemple, pour vous amuser avec les enfants et puis à faire quelque chose de très créatif avec eux. Voilà, c'est juste un exemple, hein. Allez, on y va avec le grand oracle de l'arbre de vie et on fait le tarot à 9 cartes pour ce mercredi 9 octobre. Mercredi 9 octobre. Nous avons la pomme, petite maladie, et nous avons le poteau, les communications, les messages. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous pour un petit souci de santé. Peut-être que vous allez échanger. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec les réseaux sociaux aussi. Il y a peut-être un message ou une correspondance qui ne passe pas bien. Un petit souci. Alors ça peut être quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui traîne, une attente, par exemple. Et ça vous préoccupe. On va aller voir ça. Hop, on a la colère. Bon, il y a des tensions, il y a quelque chose. Ça peut être aussi un chamboulement, un coup de foudre, la naissance, le projet, l'enfant.
Dévastation, dépression, la tornade. Donc ici, il y a vraiment la plage, les nuages, le cœur, le transport, le train, le foyer, la famille, la justice et les montagnes. La rapidité, la chute d'eau. Il y a de la précipitation ici. Alors, ici, on a l'éclair, la colère. Nous avons la tornade, la dévastation et la dépression. Ici, nous avons l'œuf, le projet ou la naissance. C'est un petit peu la période d'incubation. Peut-être aussi, vous allez devoir rester à l'intérieur de chez vous, de vous protéger, de vous mettre dans une bulle, de vous protéger peut-être concernant mauvais temps. Et ça, on l'a eu la dernière fois. Et quand on regarde les dépressions météorologiques qui se passent en ce moment, effectivement, il peut y avoir, par exemple, euh, tempête et vent orageux. Il y a l'idée de, en tout cas, il y a un mauvais temps. Pour d'autres, on peut nous parler de tension. L'éclair ici, on a la balance, donc c'est l'équilibre, c'est de trouver l'équilibre sur des tensions familiales ou au sein de votre foyer. On peut nous parler aussi quelque chose qui arrive soudainement, vous voyez, donc quelque chose qui peut-être aussi de, voilà, la tornade passe, c'est de faire un remue-ménage, c'est de se débarrasser de peut-être aussi ça me fait penser que mes enfants disaient ça. Si maman, elle prend le balai, qu'elle est en colère, ça craint. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est hop, voilà, il y a vraiment quelque chose que ça, c'est possible. Ensuite, il peut y avoir un événement soudain. Ça peut être une rencontre. On a le transport, on a la colère, donc peut-être des retards de transport, des blocages de transport. Et là, on a la montagne. Peut-être aussi alors pourquoi pas d'éclairs à la montagne, hein, mais ici, ça peut être aussi un problème électrique. Et il va falloir patienter. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un blocage. Pour d'autres, on peut nous parler de défis à relever, hein. Donc ça, c'est le mot, hein, c'est les blocages, c'est les défis, c'est les challenges, c'est aussi de prendre de la hauteur, de voir, explorer de nouveaux horizons. C'est l'idée d'avoir une vue d'ensemble avant de prendre une décision. Ici, on a la justice, on a le procès concernant un nouveau projet, concernant quelque chose, peut-être aussi sur de trouver aussi l'équilibre, voilà, de tempérer. Voilà, c'est ça. C'est de tempérer les tensions sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau, hein. Rappelez-vous, l'action, passer à l'action, mais en même temps, les souvenirs, le passé. On a la plage. Donc ici, on parle bien voilà, d'être paisible, tranquillement, assis sur une plage. Alors, attention pour ceux et celles qui, je ne sais pas, si vous êtes dans un pays chaud, où vous êtes au bord de la plage et puis tout d'un coup, il y a une averse orageuse, il y a beaucoup de vent, il y a quelque chose qui balaye, vous voyez? Donc ici, c'est vrai, il y a un petit peu de remue-ménage. Pour d'autres, c'est aussi de prendre le temps de profiter des siens, de profiter de la joie en famille ici, de profiter de son foyer, du confort, du bien-être, de faire une pause, de faire des activités créatives avec les enfants. Ici, comme on a la petite carte des chemins, donc ici, on a les transports. Donc chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie, même si tu as l'impression de stagner, même si tu as l'impression de stagner, même si ça te met en colère, même si ça te met en position d'échec, ici, tu avances, tu changes, tu évolues. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être une décision que vous attendez. Elle vient à vous concernant un projet. Il y a peut-être l'idée de se déplacer, de patienter, de trouver, d'attendre une décision, peut-être juridique, peut-être aussi
d'attendre une décision. Peut-être il y a une rencontre amoureuse, peut-être de rejoindre et il y a les transports qui sont en retard ou quelque chose qui vous met en colère. C'est peut-être un déplacement reporté. Euh, et là, on a la chute. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La rapidité, on a l'amitié, on a la ville et nous avons la saison, donc l'automne. Donc ici, on est en plein dedans. Et on a les communications qui sont revenues. Donc ici, nous avons des communications, des échanges cet automne pour... Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment l'idée de... Il y a une précipitation. Voilà, il y a une précipitation, peut-être un rendez-vous soudain. Vous voyez, c'est plutôt l'éclair ici, quelque chose qui arrive soudainement. Peut-être une naissance hein, qui arrive soudainement. Et là, c'est fou, ça va vite, hein, ça va vite, ça balaye, voilà, c'est la tornade, c'est la précipitation, ça crée certaines tensions. Donc, il peut y avoir une naissance. Peut-être que vous allez, justement, cette chute, cette rapidité, peut-être que vous allez demander de l'aide à un ami ou une amie ou une personne proche pour vous emmener, par exemple, pour vous emmener en ville pour accoucher, par exemple. C'est soudain. Ici, l'automne peut nous parler de la saison de la récolte. Récolter des informations, donc il y a beaucoup de communication, on parle de réseau. euh, Oui, peut-être beaucoup de communication avec l'amitié ou alors peut-être aussi sur la loyauté, sur la fidélité, sur la sincérité. On a une petite somme d'argent, des communications, on a la santé, on a la saison, donc il peut y avoir ici de prendre rendez-vous éventuellement ici en ville, peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à un petit souci médical, voir un médecin peut-être. Peut-être que vous allez vous faire accompagner. Mais peut-être la santé, spiritualité, la solitude. Alors, il peut y avoir éventuellement donc la transport. Là, c'est vous êtes amené. Il y a un mouvement. En tout cas, les choses bougent. Alors, le train, c'est rapide. Donc, il y a vraiment le côté de la chute, hein, de la rapidité, une précipitation. Il- Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vont prendre le train pour aller profiter de quelques instants, quelques moments à la plage, en famille ou avec les enfants, hein, puisque c'est voilà, de passer à l'action. Et ici, voilà, les souvenirs font naître une multitude d'émotions. Et ici, alors, on a quand même des tensions. On a quelque chose, un projet, ou peut-être une décision pour faire quelque chose de créatif soudainement. Peut-être de passer à l'action soudainement. C'est comme si que, bon, ok, j'ai traîné, ça y est, j'y vais, je me lance et je suis partie. C'est vraiment l'éclair, c'est l'explosion, c'est tout, tout, tout. Vous voyez, c'est ça, euh, c'est ou prendre une décision soudaine, allez hop, on prend le train, on s'en va au bord de l'eau et en famille, par exemple. Pour d'autres, ça peut être, bon, j'ai pris du temps, maintenant, il faut que j'active. Vous voyez, il faut que je me dépêche, il faut que j'accélère le pas, il faut que j'accélère la cadence. Et c'est ça un petit peu l'éclair, c'est l'événement soudain. C'est comme si qu'il y a un retour d'énergie soudain, puis hop, allez hop, j'y vais, je me lance, je passe à l'action. Je relève ce défi, je vais y arriver, je vais me débarrasser de tout ce que j'ai laissé traîner. Et hop, c'est le remue-ménage et ça secoue, ça secoue. On aère, on prend soin de son confort, voilà, c'est tout d'un coup. Ici, pour d'autres, ça peut être le coup de foudre. Peut-être une rencontre à la plage ou au bord de l'eau. Ou peut-être aussi, voilà, d'une belle rencontre. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, il va y avoir une belle rencontre. Pour d'autres, il peut y avoir aussi de rencontrer une personne peut-être qui cache ses sentiments. Peut-être c'est, vous voyez, on a la joie, on a la colère, c'est comme si que une personne, on ne sait pas si elle est heureuse ou si elle ne l'est pas. Ici, la justice. Alors, c'est de trouver l'équilibre, de peser le pour et le contre, peut-être avant de vous précipiter, avant de vous emporter, avant de vous déplacer.
Avant de relever ce défi, prenez le temps d'éclaircir la situation, de dévoiler vos sentiments, peu importe. Ici, c'est peser le pour et le contre avant de foncer la tête dans le mur. Voilà, c'est ça. C'est de prenez le temps. Attention à la précipitation malgré tout, parce que là, on voit, c'est comme si que l'énergie va arriver d'un coup, et puis tout autour de vous, et ça va partir en l'air, quoi. Ou alors, ça va être un trop plein d'énergie. Un trop plein d'énergie, peut-être voilà, comme, comme un coup de jeunesse, tout d'un coup, il y a un événement rapide. On y va avec Mademoiselle Lenormand pour ce mercredi 9 octobre. Ah, le problème, c'est qu'elle saute tout le temps avant que je coupe. On a les poissons, donc on nous parle de projet, de consécration, bon, je vais prendre les poissons, c'est la carte maîtresse pour les finances, pour l'abondance et la prospérité. C'est aussi les échanges entre un groupe de personnes, c'est les émotions, c'est les flux. Vous voyez, ici, c'est ça rentre, ça sort. C'est un petit peu ça, hein, c'est voilà, ça va, ça vient, c'est la prospérité, c'est la viabilité des projets, c'est vraiment voilà, c'est tout d'un coup. Ici, il y a une prise de hauteur. On peut nous parler aussi d'un bâtiment officiel. On peut nous parler d'isolement. On peut nous parler aussi d'un organisme prêteur, par exemple. On peut nous parler d'une entreprise prospère. Il y a aussi l'idée de une prise de hauteur concernant une situation qui était assez floue. Voilà, ça va, ça vient. Voyez, donc ici, c'est de prendre de la hauteur, d'évoluer. Il y a peut-être, voilà, un organisme, les finances, ça peut être la banque, ça peut être un héritage aussi, hein, ça peut venir d'une maison notariale, peut-être un remboursement. Peut-être aussi une certaine tension, peut-être quelque chose qu'il faut rénover, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qu'il faut réparer. Et il y a peut-être une dépense importante à faire. Il y a peut-être, je pense ici, une augmentation financière pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Une évolution financière en tout cas, ou une affaire qui prospère. Il y a quelque chose d'évolutif. Allez, c'est parti, on y va pour le mercredi. On a la cigogne qui nous parle de changement soudain. Oh bon, bah, on retrouve la tour. Peut-être une naissance, donc ça peut être la clinique. Les nuages, vous voyez donc ici, il y a quelque chose qui dévastateur. Hein, donc ici, c'est vraiment d'éclaircir une situation, quelque chose qui est confus. C'est un petit ennui, un petit souci passager. Il y a peut-être quelque chose qui obscurcit. On a l'enfant. Donc, on a la naissance d'un enfant, on a l'arbre qui nous parle de santé, de vitalité, on a l'étoile, l'espoir, l'anneau, les chemins, le renard, non, c'est là, le renard et au dos, le serpent. Le serpent, mensonge, trahison, mais bon, ici c'est aussi transformation. On a la lune qui nous parle de doute, donc peut-être que vous doutez sur la sincérité d'une personne, de la loyauté d'une personne, peut-être aussi de ses intentions. Ici, on a le monde, donc on a bien les difficultés. Donc peut-être que voilà, vous êtes face à de la médisance, à des mensonges, à de la trahison, peut-être un petit souci de santé, tout simplement. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est confus, hein, donc qu'il faut éclaircir. Il y a peut-être aussi d'être à l'écoute de. C'est comme si que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être pour un enfant qui est malade, un souci, ou peut-être une naissance, hein, donc la grossesse. Là, c'est le travail commence à. Alors peut-être c'est pas prévu pour tout de suite, ou ça peut l'être également, mais il y a peut-être, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et ici, on a l'argent. Donc, les flux, vous voyez, ça me fait penser au le poisson dans l'eau, comme le bébé est dans l'eau, dans le ventre de sa maman. Et ben, on a la maman. Donc, ici, peut-être que c'est la consultante. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Euh, Derrière, on a la faux, donc la récolte. Peut-être une césarienne. Peut-être une césarienne si c'est pour la naissance d'un enfant. Sinon, on peut nous parler aussi d'une femme qui prospère, voilà, de faire prospérer son défi, son challenge, c'est d'écouter ses émotions et de transformer quelque chose. Voyez, transformer une difficulté. C'est d'avoir beaucoup de courage, d'affronter ses ennemis, d'affronter le danger, d'affronter euh, les manipulateurs, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de prendre soin de soi. C'est son défi, son challenge, c'est de surmonter les difficultés, quelles qu'elles soient, dans peu importe le domaine. Ça peut être des difficultés financières, mais ici, c'est plutôt aller vers une abondance et vers une transformation évolutive. Alors, ici, nous avons la colère, nous avons le changement. Donc, c'est vraiment ici une naissance soudaine, imprévue, peut-être une grossesse, peut-être apprendre que vous êtes enceinte. Ici, voilà, naissance, déménagement. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est quelque chose de rapide, un changement, un déménagement rapide. Il peut y avoir une promotion soudaine. Il peut y avoir, voilà, un effet de surprise, une rencontre, un voyage, un déplacement. Peut-être que voilà, c'était pas prévu, mais voilà, ça se fait quand même. Ici, on a la tour, donc on revient pas dessus. Donc ici, on a l'œuf, donc on peut nous parler éventuellement ici de l'entreprise, création d'entreprise. On peut nous parler aussi voilà, une nouvelle entreprise, hein, puisqu'on a ici une promotion, donc peut-être changement de poste, donc ici d'évoluer dans son domaine professionnel. Vous voyez, donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'évolutif et c'est un défi, c'est un challenge de faire évoluer son domaine professionnel, mais ça peut être, voilà, donc la clinique pour la naissance d'un enfant et c'est aussi, j'allais dire, euh, quelque chose de nouveau qui vient d'un organisme. Peut-être que ça peut être. Alors là, c'est le guide, c'est suivre, voyez, c'est suivre sa destinée. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, là ici, vos guides vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Le, le- le- il y a de la rapidité. On peut nous parler aussi de réseau. Peut-être de prendre un billet de train, voyez, peut-être prendre un billet de train via les réseaux sociaux. Ici, nous avons la joie, la gaieté de l'enfant. Donc ici, s'il y a une naissance, il y a une belle surprise. On peut nous parler aussi de voilà de prendre du temps avec ses enfants, peut-être aussi de retrouver l'insouciance. On est dans la nostalgie, voilà, c'est ça, c'est l'émotion, le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver, sans l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, donc ne pas s'attendre à quelque chose qui arrive soudain. Donc ça peut être une naissance, mais ici ça peut être aussi voyez, de retrouver des amis via les réseaux sociaux, par exemple, de votre passé qui vient de loin, voyez, qui vient d'ailleurs. Ici, on a l'engagement, on a le foyer, on a l'anneau, donc un contrat, une association, des liens, les liens familiaux, les liens, c'est l'union peut-être aussi. Donc, il y a un engagement concernant le foyer, donc ça peut être suite à la naissance d'un enfant, ça peut être des liens euh, familiaux qui reviennent du passé. Il y a un changement, il y a une prise de hauteur concernant ce nouveau projet, quelque chose qui arrive soudain, une éclosion. C'est comme si ça peut être l'Eureka, nouvelle création d'entreprise, promotion, évolution donc de postes professionnels. On peut nous parler aussi de déménagement, nouveau logement dans un appartement. Ici, on a donc les nuages, la dépression, c'est voilà, la tornade. C'est vraiment que
ce qui arrive soudainement, voilà, c'est dévastateur dans le sens où c'est le remue-ménage. Ça arrive souvent, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de rapide qui balaye tout. Hein, c'est reprendre à zéro, il y a un recommencement, il y a du nouveau, il y a de la nouveauté, il y a vraiment voilà, ça balaye, mais ici, voilà. Après, la pluie vient le beau temps, donc ici, la tempête ne fait que passer. Rassurez-vous, ici, c'est un petit ennui passager. Voyez. Ici, on a la justice, on a le procès et on a les chemins. Les chemins, c'est la direction, c'est le choix, peut-être plusieurs opportunités, plusieurs visites à un logement. Ça peut être aussi une décision euh, qui vient à vous. Donc des propositions, plusieurs propositions. Ici, on a une rencontre donc avec la famille. Vous voyez, donc peut-être on a le cœur, la racine, le foyer, la base de la situation. On a les liens très forts. C'est le cœur de la famille, le cœur du foyer, le cœur de. Il y a aussi un retour d'énergie. Vous voyez, c'est ça l'électricité que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose, un retour d'énergie. Ici, le défi à relever est peut-être professionnel, peut-être pour la création d'entreprise ou peut-être sur une évolution de poste professionnel, mais éventuellement, il va falloir faire preuve d'ingéniosité ici pour surmonter l'obstacle, pour le défi à relever, de vous préparer à relever le défi concernant, voilà, on s'engage, la tornade, elle ne fait que passer, donc ici, les nuages vont se dissiper, vous allez y voir plus clair et vous pourrez faire preuve d'ingéniosité pour euh, dépasser les difficultés. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Oh oui, on l'a vu avec le serpent. On va aller voir avec... ah bah, il y a le départ. Vous voyez, donc ici, on a le départ. Euh, Ça peut être une séparation, hein, ça peut être aussi le voyage. Vous voyez, donc ici, on a le voyage, quelque chose qui arrive de soudain, un départ soudain, un voyage imprévu, un déplacement. Il y a vraiment l'idée de, voilà, peut-être de séparation. Vous voyez, même si c'est dans la naissance, ça peut être une séparation entre la mère et l'enfant, puisqu'il y a une naissance, forcément. On va voir sur la tour. Là, c'est le relationnel, amical, familial, hein, c'est à vous d'adapter. Et on a le regain, donc ici, il y a quelque chose qui revient. Il y a peut-être une renaissance pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, c'est de reprendre quelque chose à zéro, de soudain. On a le bonheur. Vous voyez, donc après la pluie, il y a le beau temps. Donc ici, il y a un nouveau départ, il y a un regain, il y a quelque chose de nouveau. On a le couple, on a l'union, on a bien l'engagement à côté. Peut-être de s'engager, peut-être de fonder une famille ou alors de s'unir ou de vivre ensemble, hein, d'emménager ensemble. On a la durée, donc le temps, les masques, hein, donc ça c'est un petit peu le renard, donc de la sincérité, hein, faire tomber les masques, c'est de faire preuve d'ingéniosité, de se dévoiler, de se découvrir, apprendre à se connaître. On a le feu vert, la permission, donc ici oui, hein, c'est s- s'unir, s'engager ensemble, de prendre un nouveau départ, un regain pour ceux qui sont déjà en couple. Pour les autres, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'union, d'emménagement, de la tendresse, ça c'est magnifique. Et nous avons la possessivité, la jalousie. Donc ici, la tendresse, le temps, laisser faire le temps, peut-être, voilà, de se découvrir, aussi de comprendre. Vous voyez, il y a peut-être un regain, peut-être qu'il y a eu de la possessivité, il y a eu de la jalousie, il y a peut-être eu de la tromperie, il y a peut-être eu aussi une forme d'emprise. Et il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui naît, donc c'est un commencement pour certains et c'est peut-être un renouveau pour d'autres. Il y a vraiment l'idée de donner de l'espoir et puis voilà, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Là, tous les feux sont ouverts, hein, c'est vraiment waouh, sincérité, le couple, la permission, l'autorisation. Donc ici, c'est vraiment oui,
On a l'engagement, hein, regardez, on a la famille, le foyer, on a l'engagement avec l'anneau, les liens, on a le verre, tout est OK. Ici, on a le couple, on a l'enfant, on a la joie et la gaieté. Donc, peut-être que, voilà, hein, c'est peut-être aussi de s'engager à fonder sa propre famille. En tout cas, là, ici, vous voyez le départ, le changement, donc le voyage, le déménagement. Il y a vraiment un nouveau départ ou quelque chose qui va commencer maintenant. C'est ici et maintenant. Et là, où nous avons la souplesse, l'oubli, l'espoir, l'harmonie et la mise en garde. Vous voyez, donc ici, c'est d'avancer avec prudence pour retrouver une harmonie, d'avoir l'espoir, l'espoir de peut-être d'un couple vieillissant, voilà, c'est ça, c'est le regain, c'est après une longue période d'attente, c'est comme si que l'espoir renaît enfin. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu une difficulté euh, à tomber enceinte, par exemple, hein, d'avoir un enfant, et puis peut-être que tout d'un coup, là, il y a un espoir. Peut-être que pour ça, il va falloir vous déplacer, d'avoir un rendez-vous. Regardez, on a l'amour, c'est beau. L'égarement, le labyrinthe. Donc ici, c'est l'issue, vous voyez, d'avoir le cœur sur la main, de trouver une solution à un problème, de trouver, voilà, d'être dans la bienveillance. Et il y a vraiment quelque chose de très beau. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples. Un message pour les couples. On a la féminité, on a la beauté. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons le chute, motus et silence. Et au dos, nous avons l'isolement, la solitude et la peine. Donc ici, si vous apprenez quelque chose, on ne répète rien. Voilà, on ne fait pas les langue de vipère au risque que la situation se retourne contre vous, ou alors peut-être que on vous considère faisant partie justement des mauvaises personnes. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, pour les couples, le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux self, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect, de communication avec les autres. Surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même avec ce type d'action d'étouffer l'autre et de finir par le ou la faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement, alors ne perds pas de risque et modère-toi. Voilà pour vos petits messages de ce mercredi 9 octobre. J'espère qu'ils vous ont plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.